allons voir aujourd'hui une leçon qui s'intitule « Je sais lire à voix haute, après préparation, un texte long ». Donc tout d'abord, je lis une première fois le texte dans ma tête et j'essaye de comprendre le sens. Dans un deuxième temps, je souligne les mots difficiles au crayon à papier. Je relis plusieurs fois ce que j'ai du mal à lire. Je cherche le sens de ce que je ne comprends pas, soit dans le dictionnaire, soit je demande au professeur, soit je demande à un adulte, un parent ou un autre adulte qui est autour de moi et qui m'aide peut-être à faire mes devoirs. Je marque ensuite dans un troisième temps les liaisons obligatoires. Vous avez vu, je ne peux pas dire ici vous avez, on est obligé de dire vous avez. Je peux mettre comme ça un petit signe qui justement va m'alerter sur le fait que je ne dois pas oublier cette liaison. On est allé en forêt, il y avait de beaux arbres. Ici, je fais le Z. Et peut-être que je peux même mettre un petit Z si jamais c'est pas naturel. Et enfin, dans un dernier temps, je m'entraîne à lire mon texte. Je lis plusieurs fois le texte à voix haute et je mets également le ton. Je modifie ma voix en fonction des personnages. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un petit vrai ou faux pour commencer. On lit d'abord une fois le texte dans sa tête. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On n'a pas besoin de mettre le ton. C'est vrai ou c'est faux? Pour une lecture à voix haute. C'est faux. Il faut mettre le ton, il faut être expressif. Si je pratique, je progresse. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait vrai. Alors, tu peux mettre sur pause et prendre le temps de lire cet extrait de Charles Perrault. Tu connais ce texte sans doute puisqu'il s'agit d'un extrait du Petit Chaperon rouge. Et donc, moi j'ai mis une petite barre comme ça pour signifier qu'on a une courte pause, au niveau des virgules notamment, mais pas toujours. Parfois il y a des pauses alors qu'il n'y a pas de ponctuation. Les deux barres signifient une pause longue. J'ai mis parfois qu'il faut monter la voix comme ça au niveau des questions. Et je me suis mis une petite indication pour petite voix pour le personnage du Petit Chaperon et voix basse pour le loup. Donc, je te propose peut-être de mettre l'écran sur pause et de le lire et ensuite de t'entraîner. Et moi, je vais te montrer ce que ça donne quand moi je le fais. La fillette, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit: « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Est-ce qu'elle habite loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le Petit Chaperon rouge. Donc surtout, on s'entraîne et on prend du plaisir à lire puisque plus on lit, meilleur on devient, et si on est meilleur, on a de plus en plus de plaisir à lire. Donc s'il y a des enfants dans ton entourage, n'hésite pas à leur faire la lecture, parce que c'est vraiment formidable de voir quand on lit un texte avec les voix comme ça, comment les enfants ils sont passionnés. Je dis les enfants, mais les adultes aussi. Si jamais c'est encore un peu compliqué, n'hésite pas à t'entraîner avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.